Si on prend un autre film classique, un de mes grands films fétiches, Les Dents de la Mer, Jaws, euh, plutôt dans le registre du film d'horreur pour moi, mais pour moi, je pense que c'est plus un western, mais euh, un film de duel à bien des égards, mais on en parlera une autre fois. Donc, l'élément déclencheur, il y a une nuance importante, c'est qu'il arrive d'une certaine façon au tout début de l'action. C'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus souvent aujourd'hui. C'est probablement pas le premier film qui l'a fait, mais c'est le premier grand film populaire euh, dont je me souviens qu'il l'ait fait. Donc, l'élément déclencheur, ce qui est intéressant dans Jazz, par exemple, c'est que la toute première scène du film, j'ai mis ici un photogramme de cette première scène-là, hein, la toute première scène du film met en scène une attaque de requin. Hein, donc, Jazz, bien sûr, c'est l'histoire de comment un requin vient attaquer, perturber les eaux d'une station balnéaire, Amity dans le film, donc qui est basé sur Martha's Vineyard. Donc, c'est tourné à Martha's Vineyard aussi. Donc, à Amity, on se retrouve tout à coup confronté avec un problème de grand requin blanc, rogue, qui terrorise les habitants de la ville parce qu'il a élu domicile dans leurs eaux. Donc, au tout début du film, la toute première scène, il y a une gang de jeunes qui font un feu, il y a un jeune, un garçon et une fille qui s'éloignent du groupe, qui décident d'aller prendre un bain de minuit. Le garçon est trop saoul pour se rendre à l'eau. La fille, Chrissy, se rend à l'eau toute seule et tout à coup est attaquée. On ne sait pas encore par quoi, il faut le remarquer. Hein, Spielberg avait choisi parce qu'il y avait des problèmes avec son gros requin mécanique de le montrer le plus tard possible dans le film. Donc, mais on voit en tout cas que la jeune femme est victime d'une attaque. Elle est tuée par quelque chose de terrifiant en dessous de l'eau. Et ce qui est intéressant, pour moi, ce qui est très, très contemporain, efficace là-dedans et qu'on a repris à satiété, on le reverrait sur d'autres graphiques qui reprennent la structure en trois actes d'Aristote, c'est que l'élément déclencheur, l'élément perturbateur dans le jazz est finalement ce qui arrive en premier. Et donc là, ça fait une variation assez intéressante, si on veut. Hein. C'est comme si on mettait ici l'élément perturbateur au tout début, ce qui rend toute la séquence d'exposition, d'introduction qu'on a au début, d'une certaine façon, beaucoup plus chargée de tension. Hein? C'est-à-dire que comme l'enjeu du film, et ça va prendre un certain temps dans le film avant qu'on accepte qu'il y ait un requin, avant qu'on reconnaisse même son existence. Il y a toutes sortes d'enjeux dans le film Association. On est dans une station balnéaire, on ne veut pas effrayer les touristes, etc., etc. Euh, Toute la séquence du début, donc qui précède les moments de confrontation, va être comme ça chargée par le fait que l'élément déclencheur arrive au tout début. Ah, donc, même avant qu'il soit question, avant même que le cadavre de Chrissy soit retrouvé, quand on voit dans les premières scènes, les scènes un peu de la vie conjugale du shérif, du protagoniste, du héros, du shérif Martin Brody, avec sa femme, avec ses enfants, etc., qui se promènent dans la ville, il y a tout de suite une tension, il y a tout de suite un suspense parce qu'on sait que ce quotidien-là, qui pourrait être banal, voire même ennuyant si on n'avait pas eu cette première scène-là, bien, ce quotidien-là, il s'apprête à être dérangé. Et on voit que tous les gens, bon, il y a même une tension qui est créée avec ça, bien, tous les gens qu'on voit banalement se baigner, bon, profiter du beau temps, etc., ont tous une épée de Damoclès sur la tête. Ils sont en danger et ils ne le savent pas. Ce qui est la définition même, si on reprend une vieille tradition célèbre, ce qui est la définition même du suspense que donnait Hitchcock. Hein. Hitchcock faisait la distinction entre la surprise et le suspense. Il donnait toujours le même exemple. Si on prend deux passagers dans un train en train de discuter et tout à coup, une bombe explose dans le wagon et les tue tous les deux, c'est de la surprise. Si, au contraire, au début de la scène où les personnages discutent, on montre qu'il y a une bombe cachée sur le siège, tout à coup, là, on est dans le suspense parce que dans toute la séquence, on va être est-ce qu'ils vont s'en rendre compte?
est-ce que la bombe va exploser? Est-ce qu'ils vont partir avant qu'elle explose? Bon, etc., etc. L'esprit du spectateur, des spectatrices est complètement subjugué, interpellé par ça. Donc, pour moi, c'est important d'en revenir à ça et d'y penser d'une certaine façon. Il y a un autre conseil que donnait de Vonnegut, c'est partez toujours le plus près de la fin que vous pouvez. Donc, d'une certaine façon, toute l'introduction, l'exposition, la présentation des personnages que je décrivais dans les dernières capsules, même qui doit être au cœur de chaque scène, peut toujours être accentué, rendu plus dynamique par la présence d'un élément déclencheur assez rapide. Hein. Donc, dans La Maison des Amants, par exemple, ben, on peut dire que l'élément déclencheur, même la situation initiale, elle est déjà jouée au moment où le court-métrage commence. Dans le fond, on a un couple qui a choisi, entre guillemets, le mauvais Airbnb. Bien sûr, l'histoire est double parce que la gestionnaire du jet Airbnb a mal choisi ses clients aussi. C'est la structure double du suspense ou du thriller. On y reviendra. Mais donc, d'une certaine façon, la situation initiale, elle est déjà bien avancée et l'incident, l'élément déclencheur, ben, il est donné dès le départ. On est à la mauvaise place. Il y a quelque chose de mystérieux. Il y a cette fameuse dépense qui est verrouillée. Donc, il y a déjà un mystère qui est placé par rapport à est-ce qu'on a choisi la mauvaise place et qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que c'est quoi le deal en bon français avec Armande. Donc, si on revient aux Dents de la Mer ici à Jaws, ben, il y a cette inversion-là, mais à partir de ce moment-là, il va y avoir justement une montée qui concerne le shérif. Si on regarde la courbe de développement du personnage principal ici, qui est Martin Brody, il y a tout ce côté-là. Donc, au départ, son désir, c'est lui qui vient de New York, d'être accepté en tant qu'habitant de l'île, en tant que représentant de la loi, en tant que shérif par les gens de l'île. Et d'une certaine façon, ben, l'apparition du requin va à la fois complètement contester cette velléité-là, ce désir-là, et à terme, lui donner l'occasion de la réaliser. Hein? Vous voyez toujours la double nature de la perturbation. Et donc là, il va y avoir toutes sortes de péripéties autour de, bon, est-ce qu'il y a un requin, est-ce qu'il n'y a pas un requin, est-ce qu'on l'a tué, est-ce que c'est le bon ou pas, juste au moment de la révélation où on arrive, c'est très bien fait dans Les Dents de la Mer dans Jaws, si vous le regardez, il y a une ultime attaque au moment où on pense qu'il n'y a plus de requins, il y a une ultime attaque et on voit très bien le shérif regarder. J'adore ce plan-là, qui regarde au large. Donc, le shérif, qui n'est pas un insulaire, qui est un New-Yorkais, qui a peur de l'eau, se rend compte, et là, le défi est très, très clair. Le climax, c'est souvent, je le redis, je vais le redire, on va y revenir, un moment de révélation. À partir du climax, il y a ce moment où le shérif comprend qu'il va devoir affronter sa peur, affronter la brute, affronter le monstre. Et à partir de là, toute la séquence d'action descendante va être finalement cette confrontation-là avec le requin jusqu'à un dénouement où finalement, c'est beau dans Jaws parce que le dénouement, on ne voit jamais le retour de Brody sur la terre ferme, mais on voit à la fin que symboliquement, le plus important a été réalisé quand il revient chez lui. Il n'a plus peur de l'eau. Il a conquis sa peur de l'eau. C'est comme si sa peur de l'eau tenait pour le défi entier que lançait envers lui et envers les habitants d'Amity le requin. Donc, on peut toujours trouver qu'il y a quelque chose d'un peu mécanique là-dedans, mais comme je vous le disais, la structure en 3 actes d'Aristote, elle est toujours assez éclairante pour nous montrer, voir déjà que si les éléments dont on a besoin, s'il y a une tension suffisante dans notre scénario. Il y a toutes sortes de, comme je vous le disais, ça a été repris les proportions. Il y a des gens qui minutent carrément, je pense que ça chez McKee, la longueur que devrait avoir chaque acte. On a sous-divisé ça. Comme je vous le disais, je me méfie un peu, on aura l'occasion de le voir, mais je me méfie un peu des formules trop
sous-divisée, trop compliquée ou trop déjà faite d'une certaine façon. Et je pense que, bon, ça fait juste 3000 ans qu'on s'en sert, donc ça ne doit pas être totalement imbécile. La structure en 3 actes d'Aristote nous montre bien, nous donne un bon cadre depuis lequel regarder, articuler notre scénario, soit pour le corriger dans l'après-coup, soit pour nourrir un petit peu notre structure, nous aider à comprendre s'il y a des choses qui manquent à droite et à gauche. Ce qui est hyper important de retenir et qui va faire l'objet de notre prochaine capsule, de la deuxième capsule aujourd'hui, c'est que par rapport à ce côté mécanique-là que peut avoir la structure en 3 actes, ce qui va vraiment rendre organique notre rapport à notre histoire en tant que résolution d'une perturbation induite par un élément déclencheur, c'est justement le personnage. Donc, une histoire, c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un à partir du moment où il doit soit se battre pour obtenir ce qu'il désire, ou soit à partir du moment où la frustration d'un désir le met en face de qui elle est, de qui il est. Et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, donc on en parle très vite, plus longuement, que ce qui va nous permettre d'humaniser la structure parfois un peu rigide que peut avoir un scénario, c'est toujours notre rapport au personnage. Donc, même si cette structure-là, même si tous les volumes sont respectés, si on ne comprend pas bien qu'est-ce que c'est un personnage, on va toujours travailler un petit peu dans le beurre.